Il vient juste de s'installer dans le studio, c'est Fresh Lapeufra qui est avec nous ce matin. Salut Fresh. Mais son casque, il s'installe. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah oui, tu nous viens tout droit de Liège, c'est ça? Ouais, là, en direct là. Vraiment tout droit là. Vraiment tout droit. Alors Fresh, tu viens nous parler ce matin de ton deuxième album qui s'appelle donc PMR, qui sort donc vendredi. Alors déjà, PMR, ça veut dire quoi? Déjà, c'est pas le deuxième album, faut pas le présenter comme ça, c'est une mixtape. Ouais, tu mets une grosse pression en disant album, mais c'est une mixtape. Et c'était quoi la question, tu m'as dit? Ça veut dire quoi PMR? PMR, ça veut dire pouvoir, monnaie, respect. Et qu'est-ce que représentent ces trois mots? Pourquoi avoir choisi ce titre? Pourquoi ces trois mots? Parce que ça fait partie des principes, et valeurs fondamentales, je pense, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, avec le respect, tu peux obtenir du pouvoir. Plus t'as d'argent, plus t'as du pouvoir. Et je pense que c'est la quête de chaque homme. En tout cas, moi, ça fait partie de mes objectifs, comment je vois ça. Et la manière dont j'ai construit le projet, c'était dans cette optique-là, en voulant montrer que on repart sur les fondamentaux du rap. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu ta légende sur Insta, t'as écrit ce projet, c'est de la folie, gros retour aux fondamentaux de ce noble art. Voilà, c'est-à-dire on reprend les mêmes qu'au début, on refait le travail de terrain comme s'il n'y avait rien eu, etc. C'est vraiment cette idée-là de faire un travail de terrain, de repartir à zéro, entre guillemets, tu vois, mais c'est vraiment cette idée-là. Alors le premier titre que tu as dévoilé, c'est Fumar Mata, en featuring avec le rappeur belge Gotti Marès, et ça donne ça. Tout est black, Fumar Mata, tout est black, ah Fumar Mata. Roule ton pilon, mets-toi P2, mais n'oublie pas que Fumar Mata, tout est black, Fumar Mata, tout est black, ah Fumar Mata. Alors le titre est répété dans le refrain, ça rappelle un petit peu le son de Chop aussi, les gimmicks c'est important pour avoir un son qui rentre dans la tête. Ouais, les gimmicks, en fait, je crois que c'est un truc. Tu maîtrises bien en plus, hein. C'est un truc qui me vient tout seul en studio, tu vois, surtout quand j'ai envie de faire un bon banger, un morceau là où ça s'ambiance de ouf, etc. Ça vient tout seul, en fait, je kiffe, moi. Alors, tu m'as un peu surpris sur un son, donc le son Lettre à mon ex, parce que l'album n'est pas sorti, mais avec l'équipe, on l'a écouté évidemment en avant-première. Un morceau, alors il y a des couplets qui sont très rappés, j'ai quand même l'impression que tu as essayé de chanter sur le refrain, non? Ouais, ça m'arrive beaucoup, hein, en vrai de vrai, de pousser un peu la mélodie, j'aime bien. Je pense que des fois, il y a des messages qui passent beaucoup mieux accompagnés d'une belle mélodie, bien utilisée, bien amenée, j'aime bien. Sur le long terme, t'aimerais pousser la mélodie plus souvent? Franchement, pour te dire la vérité, en ce moment, je fais beaucoup de mélodies, justement. Je pense que après avoir énormément rappé pour finir le projet PMR, j'avais envie de faire d'autres choses. C'est-à-dire, en ce moment, je fais beaucoup de mélos, c'est vrai. On peut s'attendre à en entendre beaucoup dans la suite. T'as bossé avec qui sur ce projet? Est-ce que t'es toujours avec le même entourage depuis 2 ans maintenant? Ouais, je pense que l'entourage, c'est le même. Et je travaille avec JZ, c'est mon compositeur, c'est en même temps mon ingé son. Je fais tout avec lui en studio et ce projet-là, justement, je l'ai fait essentiellement avec lui et d'autres compositeurs belges que j'embrasse. T'as la même équipe, t'as gardé la même team. Ouais, la même. Je suis allé faire un tour sur ton TikTok il y a un mois pour teaser le projet de ton son Problème. Je suis tombé sur cette vidéo, rappelle-toi. Oh Fresh, t'as perdu quoi? J'ai perdu, putain! J'ai en ma possession une valise d'une très grande valeur. Il y a maintenant quelques jours, elle a disparu. Dans mon milieu, perdre des choses, de l'argent, les embrouilles, tout ça, ça fait partie du jeu, on s'y fait. La seule chose à laquelle je suis incapable de m'habituer, c'est la trahison d'un proche. La loyauté est un bien qu'on peut pas s'offrir. En d'autres termes, je connais le business et il faut être super proche de moi pour m'atteindre et me voler. T'as fait un court-métrage, t'as fait de l'acting et en vrai, on dirait vraiment que t'es fait pour ça. Et je suis pas le seul à dire, je suis allé voir dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent ça. Ça te chaufferait toi Franchement, je te dis d'aller vers cet art-là? Bah, je te dis la vérité, ouais, je pense que c'est un truc qui me passionne tout autant que la musique, c'est-à-dire le cinéma. Moi, je kiffe de ouf, tu vois. Et quel genre de film, série t'aimerais faire, toi? Franchement, je ferai un peu de tout. J'aimerais beaucoup faire des rôles un peu dans des films un peu de gangsters. Il y a aussi des films beaucoup plus penchés sur la comédie aussi que j'aimerais bien, tu vois. J'aimerais vraiment toucher à tout, tu vois, vraiment à l'image d'un acteur américain qui peut vraiment tout faire, tu vois, qui peut se retrouver dans un film d'action, un film en famille, tu vois, il peut faire plein de trucs, tu vois, et ça me parlerait bien. Tu vois, un artiste jusqu'au bout, mec. Ouais, jusqu'au bout, on essaie. Vendredi, on va pouvoir aussi découvrir Mauvais Payeur. C'est ton feat avec Caris qui a d'ailleurs tout cassé avec son premier Bercy, qui était donc pour son album Hors Noir, qui va à nouveau, à mon avis, enflammer donc la salle demain soir. Je crois d'ailleurs que Hors Noir, c'est un album que t'as bien kiffé, qui fait partie de tes rêves, non? Ouais, déjà, Hors Noir et l'artiste en lui-même, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré, tu vois. C'était 2016-2017, le courant de la trappe. Je pense qu'il a vraiment
joué un rôle dans mes choix musicaux, etc. Jusqu'à aujourd'hui, je fais de la grosse trap parce que j'écoutais des mecs comme Caris. Vous êtes potes aujourd'hui, vous êtes proches? Aujourd'hui, on est proches, ouais. La manière dont on s'est rencontrés, c'était assez drôle. On s'est rencontrés au Vélodrome pour le concert de SCH. Et depuis ce jour-là, on a échangé les contacts. Et depuis ce jour-là, on est proches. C'est un bon gars, il est très marrant. On a bien rigolé. Ça veut dire, moi j'aime beaucoup rire. Ça veut dire, ça a accroché direct. Et puis de là, c'est fait la connexion. Et puis après, le morceau, c'est venu tout seul. T'étais à son concert? Non, pas encore. Tu vas demain? Ouais, là, je vais pas louper. Là, tant que je suis ici, là, je vais pas louper. C'est Fresh la Peufra qui est avec nous dans le studio ce matin. Tiens, pouvez vous connecter sur move.fr. Il y a un live vidéo. Ouais. Alors, on parlait de ton projet qui s'appelle PMR qui arrive vendredi. Il y avait le feat, on parlait avec Caris. Un autre aussi qui est un peu moins évident, mais qui fonctionne très très bien, c'est celui avec Uzi. Alors, comment s'est fait la connexion? Uzi. Uzi, c'est un putain de gars, c'est un bon gars de fou. Uzi, la connexion, elle s'est faite simplement par un pote à moi. J'ai un pote à moi qui est à Marseille, qui est très proche de l'équipe de Uzi. Et puis, moi, je faisais un morceau là où justement, je faisais aussi un peu de mélodie, comme un peu dans Lettre à mon ex. Je faisais de la mélodie, etc. Et tout. Et j'avais besoin d'un artiste qui m'apporte aussi cette mélodie, qui me rajoute ce truc en plus dans le morceau. Et je pense à Uzi, car c'est un artiste qu'on écoute beaucoup déjà chez nous. Et évidemment, mon pote m'a dit qu'il était proche de son équipe. Du coup, la connexion s'est faite. On lui a envoyé le morceau, il a validé direct. Et puis, on s'est vu en studio, on a travaillé, on a fini ça, quoi. Il y a un titre que t'aimes plus qu'un autre sur ce projet? Non, c'est dur. Non, c'est dur. En fait, dans les gros projets, tu peux avoir des préférences, mais un petit projet 10 titres comme ça, t'as pas de préférence parce que justement, t'as énormément bossé et puis tu sélectionnes, en gros, tu fais une équipe type là où il n'y a pas de préféré. Tu sais que chacun joue son rôle, tu vois. Ton premier album À l'abri est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi déjà. Donc il y avait eu l'album, il y avait eu la réédition aussi. Ouais. Certifié disque d'or. Quand tu es rentré en Belgique, à Liège, avec ton disque d'or, ça s'est passé comment? En vrai, quand je suis rentré à Liège, tout le monde était fier, tout le monde cherchait avait ses théories de où on va accrocher ce disque d'or. Il y a eu tellement de théories que jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas où je vais le mettre. On aimerait bien Il est toujours pas sur un mur? Chez moi. Ah mais en tout cas, on aimerait bien en mettre un dans un endroit symbolique de chez nous, tu vois. On réfléchit encore, parce qu'il y en a tellement, tu vois. On verra où on va le mettre, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de fierté. J'ai reçu énormément de messages et c'est incroyable pour nous, ça. Et j'ai vu que tu avais été fait citoyen d'honneur de la ville de Liège, récompensé par le maire pour avoir œuvré au développement et à la renommée de Liège. C'est une fierté, ça. Ouais, c'est de la folie. Je te dis la vérité, quand ils m'ont donné le... Ouais, bah oui. Comment ça s'appelle, ce truc-là? Les charpes, là. J'ai l'impression que je devais commencer la politique. Mais tu l'as vécu comment? C'est fou, ouais. Bah, c'est de la folie, en fait. Ça fait plaisir, en fait, d'être mis à l'honneur comme ça, tu vois. Surtout, t'as le bourgmestre, en gros, t'as... Le bourgmestre, c'est le maire. Hein. C'est le maire. Ouais, chez nous, le maire s'appelle le bourgmestre. En fait, ce qui fait plaisir, c'est que c'est une partie de la communauté qui, entre guillemets, j'avais l'impression qu'ils me regardaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, je suis vraiment là. Je suis la personne qui rend fier tout le monde et ça m'a fait kiffer. C'est un moment que je pense que j'oublierai pas. C'est un des moments les plus importants. On va voir si tu pourrais bosser à l'office de tourisme de Liège si tu veux. C'est quoi l'endroit le plus stylé de Liège? Le plus stylé de Liège, je te dirais la Médiacité. La Médiacité. Si avec la team on doit aller à Liège, où est-ce qu'on doit aller pour passer une très bonne soirée? Pas une bonne soirée, une très bonne soirée. Une très bonne soirée, je vous dirais le Carré, parce que c'est des soirées qui finissent jamais. Ah. Et enfin, le plat qu'on doit absolument bouffer à Liège? Des boulettes liégeoises. Les boulettes liégeoises, très bien. Ouais, t'es un bon. Évidemment, cet album À l'abri, il était lié pour donc beaucoup de gens à ton passage dans le show Netflix Nouvelle École que tu as gagné. Qu'est-ce que t'as fait les 100 000 €? Déjà, il a une belle montre. Hein. Ouais. Non, j'ai tout claqué. Non, non, pour de vrai, j'ai pensé à investir sur le côté, tu vois. Je me suis dit, je vais investir dans des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique. Je pense que après avoir gagné les 100 000 €, il s'est passé tellement de choses qui vont au-delà de cet argent-là que j'ai pu me permettre comment on dit, de me diversifier, d'investir, l'immobilier beaucoup, des trucs comme ça, etc. T'as réinvesti dans la musique ou pas? Dans la musique, j'ai pas dû réinvestir les 100 000 € dans la musique réellement parce que directement après cette émission, j'ai eu énormément de propositions, j'ai eu des avances, j'ai eu des sponsors, j'ai eu... En fait, il y a les 100K, ils sont transformés en 500K. Ouais, c'est vrai. Non, on n'est pas à plaindre à ce niveau-là. Ouais, il y a eu tout ça, tu vois. À côté de ça, tu ajoutes les concerts, les showcases, les trucs. Ça veut dire il y a eu tellement de trucs à faire que
les 100K n'ont pas spécialement servi pour la musique, mais ils m'ont permis en tout cas de sécuriser, tu vois, de sécuriser, faire plein de choses. J'imagine qu'on t'arrête beaucoup maintenant dans la rue, tu le disais toi-même dans une interview, quasiment maintenant tout le temps, c'est difficile de marcher dans la rue, j'imagine encore plus en Belgique. Ouais. On te parle beaucoup encore de cette victoire, comment tu le vis? Ouais, mais carrément, tu sais, je marche beaucoup mieux en Belgique qu'en France. Ah ouais? Je crois en fait en Belgique, surtout à Liège, il y a ce truc de on le connaît, etc. Entre guillemets, on veut pas l'embêter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc-là, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vis encore là-bas. Mais quand je suis en France, c'est là que la folie, elle est. Tu vois, dans les villes, tu vois, à Toulouse, dans des endroits où ils s'attendent pas à te croiser ce qu'il fait là et tout, tu vois. C'est vraiment là. Et comment je le vis? Je le vis super bien, hein, parce que justement, comme je te dis, dans mon quotidien, je suis à Liège, donc ça veut dire... les gens sont très bienveillants à mon égard, tu vois, tout se passe tranquille, je fais 1 ou 2 photos, c'est sûr, etc. Et c'est normal, ouais, tu vois, tout le monde veut m'inviter à son anniversaire. C'est vraiment ça, mais à côté de ça, franchement, moi, je le vis super bien. Mon train de vie a un peu changé. Bien sûr, je fais plus les mêmes choses, je fais plus les courses comme je les faisais avant, je sors pas n'importe comment et tout, mais... ça fait partie du jeu et on apprécie le jeu. Et quand tu croises des inconnus, c'est quoi le plus beau compliment qu'un inconnu ait pu te faire? Ou qu'une inconnue ait pu te faire? Ah, moi j'aime trop le. Et t'es balèze en vrai. Hein. ça fait toujours plaisir. Ouais, tu vois, là, vraiment, je me dis, ouais, c'est bon, là. Ouais, là, on est bien, là. Et sur ton premier album, À l'abri, t'avais fait 3 featuring avec les 3 membres du jury de l'émission, donc Nouvelle École, SCH Shai et Niska. C'est un peu comme tes parents. Est-ce que tu pourrais envisager de collaborer à nouveau avec eux ou plus du tout? En fait, il y a une relation qui est née de l'émission, du coup. Et c'est d'ailleurs simplement pour ça que j'ai collaboré avec eux sur le projet. C'était pas juste pour faire le clin d'œil à l'émission, c'est simplement parce que, en fait, je viens d'arriver, les gars, et c'est mes seuls amis, tu vois. Ça va, hein. Tu vois. Sympa comme pote. C'est pas les pires potes. Hein. Non, je suis pas à plaindre, tu vois. Et du coup, il y a une relation qui s'est faite automatiquement. Il y a un lien spécial qui est présent entre moi et eux. Ça veut dire que, entre eux et moi, excusez-moi. Ça veut dire que, bien sûr, une collaboration pourrait venir facilement dans l'avenir, tant que ça se fait naturellement. Par exemple, ils me voient sur un morceau ou elle me voit sur un morceau, moi je les vois, c'est pareil, en gros, c'est de la musique, tu vois. Vous envoyez de la force. Forcé, ouais. Voilà, exactement. Vous avez gardé des liens. On est avec Fresh La Peufra ce matin jusqu'à 9h avec ce nouveau projet, cette nouvelle mixtape donc, qui arrive vendredi et qui s'appelle PMR. Et tu m'as fait kiffer avec PMR. Déjà, rien que pour PMR. Ouais. Ceux qui ont la ref, écoutez. The Lox, Power, Money, Respect. Yes. C'est tout un état d'esprit, tu vois. Cette mixtape, en fait, Power, Money, Respect, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est vers ce quoi on tend, tu vois. Et là d'où on vient. Le hustle comme à l'ancienne. Exactement, on hustle. Et Power, Money, Respect, toi, dans ton parcours, c'est ce que t'as été, en fait. T'as commencé en bas, comme tout le monde. T'as bossé et t'y es arrivé. Exact. C'est un état d'esprit, c'est l'histoire d'un success story en fait, tu vois. Mais Fresh avant le rap, c'était quoi? Fresh avant le rap, c'était toujours un rappeur, hein, j'ai rappé toute ma vie, tu vois. C'était un mec qui était à gauche, à droite, qui se débrouillait pour manquer de rien et pouvoir continuer à payer ses sessions studio, faire ses clips avec son équipe, etc. Toujours des solutions pour faire remplir la caisse et faire... tout ce qu'il y a à faire, on hustle comme je t'ai dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut faire un projet là où on met en avant ce truc. PMR, tu vois, pouvoir monnaie, respect, on est là, on est au charbon. Et c'est ce qu'on fait de mieux en fait. Tu vois, le travail de terrain, c'est ce qu'on fait de mieux avec mon équipe, tu vois. Se déplacer, aller voir les gens, etc. Promouvoir ce qu'on fait. Là, on est sur PMR, on sort un nouveau projet. On veut montrer qu'il y a eu le succès avec Shop. On a fait un disque d'or, on a fait des singles d'or, des singles de diamant. Il y a des singles qui vont être platine dans quelques semaines. Mais on montre que malgré tout ça, on reste ces mêmes êtres humains qui charbonnent comme jamais. Tu vois, ça veut dire on est là, on vient. Il est 8h, j'ai pas encore dormi. On est là, on promouvoit le projet, tu vois. Et on lâche rien, tu vois. C'est ça l'état d'esprit PMR. Et ça rappe fort dans PMR. Hein. Tout est black, Foumarmata. Tout est black, Foumarmata. Roule ton pilon, mets-toi P2, mais n'oublie pas que. C'est l'album parfait pour aller à la salle. Hein. Tu l'as conçu pour ça ou tu t'es dit ouais, je veux aller dans une direction où les mecs ils vont charbonner dessus ou en fait, moi quand j'ai fait les morceaux dans ce truc-là, je vais dans une direction vraiment comme t'as dit, là où les gens ils ont. Ça doit motiver, tu vois, tu te réveilles avec ces sons-là dans la voiture, à la salle, au taf, partout, tu viens, tu te dis, ouais, là, il faut y aller, tu vois ce que je veux dire, il y a le boulot, tu vois. C'est cette énergie-là que je ramène quand je rappe. Moi, j'aime bien ramener cette énergie-là un peu, on y va, quoi. Un peu comme Hors Noir, quand on se butait à Hors Noir, on était... Ouais, voilà, tu vois. On voulait mettre la cagoule. Tu sens l'énergie, par exemple, moi, chaque showcase où je vais, les fans, ils savent, en showcase, nous, on sait, on casse, tu vois. Nous, on vient casser, on vient des grosses
des grosses basses, une grosse voix, on y va, tu vois. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans les showcases, c'est que t'es accompagné d'une DJ. Ouais, 22h30, big up à elle. Et ça, c'est très fort en fait. Comment elle s'est faite la connexion? La connexion, comment elle s'est faite? En vrai de vrai, pour la petite histoire, j'ai mon poteau Bruno. Gros bisous à lui. Il tient une boutique de vêtements sur Liège, BV Store. Il s'est exporté un peu partout. Là, il fait plein de boutiques en Belgique. Et un jour, il inaugurait sa boutique à Bruxelles. Et pour l'inauguration, il a invité un DJ, du coup 22h30. Ouais. Et moi, c'est le nom de la DJ. Ouais, la DJ, elle s'appelle 22h30. Trop bien comme nom. Ouais, je ne l'ai pas rencontrée à 22h30. Et je rentre dans la boutique. Et je sais pas, ça m'a percuté. Je vois un DJ, une meuf comme ça et tout. En plus, elle avait un flow de ouf. Elle est en train de mixer son truc. Avec mes frères, je la regarde, je dis, les gars, moi c'est elle que je veux sur scène. Là. C'est bien, non? Comme ça. Ouais, ça s'est passé comme ça. Et à la base, hein. Et puis après, de là, on s'est mis en contact. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis elle est venue à Liège, on s'est vus, etc. Et tout. Et puis, boum, on s'est retrouvés à bosser ensemble. Je pense que la première date qu'on fait ensemble, c'est les Ardentes, quand je viens de sortir de l'émission et tout. C'était grosse scène. Et puis depuis, on est ensemble, quoi. Parce que visuellement, franchement, c'est l'opposé de toi, tu vois. C'est une petite meuf un peu skinny. Avec sa petite voix en plus. Non, ouais, c'est l'opposé, mais c'était... En fait, je trouvais ça original en plus, tu vois, en vrai de vrai. Je me dis, il y a un DJ et en fait, ça m'impressionnait trop comment elle était là et tout. Je me suis dit, franchement, viens, on y va, tu vois. Ah, c'est fort. Et justement, dans le visuel, il y a beaucoup d'inspi 50 quand on te voit. Ouais, ça je pense que je pourrais jamais m'en cacher. Je m'inspire beaucoup de 50, en tout cas sa manière de faire les choses et même son état d'esprit, parce que ça va beaucoup plus loin, son état d'esprit travailleur, etc. H24, il est revanchard. Travailleur, pas clasheur. Non, plus parce qu'il est teint pour de vrai, lui. Ouais, lui il est teint. C'est un vrai troll sur les réseaux. Ah ouais. Ah, lui il est fou. Non, c'est plus l'aspect, le côté travailleur, tu vois, le côté il gère ses entreprises, un bon père de famille, tu vois, il est proche de ses affaires, le mec. Donc on pourrait voir Fresh avec une marque d'alcool, Fresh en mode producteur de série. Mais laisse tomber, tu peux voir toutes ces choses-là. Pour moi, en fait, je pense que c'est la suite logique pour moi, c'est de faire plein de choses comme lui. Et franchement, moi, je rêve de faire beaucoup de trucs dans le divertissement, tu vois. Moi, c'est le divertissement qui me fait kiffer, tu vois. Et côté US, parce que t'as vraiment la vision US, tu parles de divertissement, mais côté musique, parce que là, on voit que, pour moi, en tout cas, on les a dépassés, ça y est, tu vois. On est au niveau des quinries, même au-delà des quinries. Et il reste, pour moi, que le divertissement. Tu vois, t'as le même état d'esprit ou t'écoutes encore du son de quinries? Ça t'inspire encore niveau... Franchement, maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que j'écoute de moins en moins de quinries. Mais bon, j'ai toujours mon truc avec Lil TJ. En ce moment, c'est Lil TJ que je me mange le plus souvent. Mais... c'est vraiment le divertissement, moi, qui m'épate, en fait, chez eux. Tu vois, même tout simplement une cérémonie, tu vois, les Energy Music Awards, les cérémonies comme ça, c'est de la folie, tu vois, comment tout le monde joue le jeu, comment tout le monde est présent pour ce genre d'événement, ou bien les films, comment tu peux avoir des acteurs, des rappeurs dans des films, tu vois, tous ces trucs-là. Moi, en fait, c'est plus ce mood-là, les connexions qui se font beaucoup plus facilement aux États-Unis, en mode... on est là, on partage un noblard et on le respecte. Mais t'as encore l'American Dream, du coup? Ouais, moi je suis dedans. Je suis dedans, les gars, je suis dedans. Mais tu trouves pas qu'on les a dépassés, ça y est? Dépassés? Tu t'inspires de quoi, toi en vrai... Musique africaine? Musique africaine, ouais, moi je m'inspire de tout, moi. Ma playlist, elle est aléatoire à mort. Parfois je suis en Afrique, parfois je suis ici. Par exemple, le mois passé, j'étais sur Coup du Marteau à Abidjan, tu vois. T'as capté, je suis dans tout, moi. J'écoute vraiment de tout. Avant, j'écoutais beaucoup plus US, mais en ce moment, c'est vrai que j'écoute plus je dirais du rap français, hein, en ce moment. Uzi, j'écoute beaucoup Uzi. Krapovic. J'aime beaucoup ce que fait Uzi, moi. Je lui dis toujours, moi j'aime trop tes mélos et que ça me fait penser à moi. J'écoute beaucoup Nino. Nino, ses textes ils sont super imagés, ça veut dire quand il rappe, j'ai l'impression il m'a espionné, tu vois. T'as l'impression qu'il rappe ce qu'on vit et je kiffe, tu vois, tous ces trucs-là. Mais j'écoute pas mal de rap français. Hamza, bien sûr. Évidemment. Non, j'écoute pas mal de rap français en ce moment. Ouais.
8h50, c'est Fresh qui est avec nous ce matin. Dans 10 minutes, on va retrouver Fawzi pour Move Info, toute l'actu du jour. Notre journaliste qui a d'ailleurs quelques questions pour toi, Fresh. Ouais, Fresh, on a remarqué avec la team que t'es pas très actif sur les réseaux. Toi, c'est quoi ta relation avec les réseaux? Les réseaux, je pense que c'est une relation compliquée. Un peu toxique parce que l'équipe me le reproche souvent. Je suis pas très présent sur les réseaux parce qu'en fait c'est quelque chose que depuis toujours tout simplement je suis pas. T'as pas pris le virage quoi. Ouais, j'ai pas pris ce virage là d'être souvent Snapchat, TikTok, Instagram, etc. C'est depuis justement que j'ai une communauté en fait, enfin j'en ai une depuis assez longtemps, mais elle est plus grande. Mais depuis qu'elle est plus grande, on me le fait beaucoup. Je le remarque beaucoup plus en fait que j'ai vraiment un détachement avec les réseaux, et je pense que c'est là-dessus que je dois le plus travailler. Et d'ailleurs c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Tout c'est le fait d'être un peu présent, etc. Alors que d'habitude moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans son coin, qui vit un peu caché, qui a beaucoup de recul sur ce qu'il fait, alors qu'en vrai de vrai, ça serait bien de pouvoir faire profiter les fans, tu vois. Et ça, c'est un gros travail qu'on doit faire, ça. Ouais. Alors, qui dit réseau dit forcément hater, tu vois. Et notamment, il y a des gens, quand on se balade sur les réseaux, ils disent voilà, Fresh, c'était le buzz Netflix, ça y est, c'est passé. Ça y est, comment tu le vis ça? Parce que toi, on t'entend bien, le buzz, tu l'as digéré, tu l'as travaillé, tu le fais fructifier. Mais comment tu le vis, toi, quand on dit voilà, Fresh, ça y est, c'est terminado, quoi? En vrai, moi, comme je te dis, je suis un fan du divertissement. Ça veut dire que ça fait partie du jeu, tout simplement, parce que je me mets à la place des fans. Je pense que, dans le sens inverse, moi aussi, je parlerais comme ça. Tu vois, c'est ça, tout simplement. Parce qu'en fait, dans le sens où ça fait rire, en fait, parce que c'est jamais des gens qui pensent les choses sincèrement. Tu vas sortir un gros morceau, ces mêmes personnes-là vont le suivre, ce morceau. Tu vois, en fait, c'est un jeu. Moi, je vois ça comme un jeu. Tu vois, les gens, tu sors d'une émission, donc d'office, déjà, t'as des étiquettes, il y a des préjugés. Il y a beaucoup de choses on te catégorise directement, tu vois, et moi je vois ça comme un jeu dans le sens où c'est à moi de justement prendre le bon virage, continuer à travailler, justement ne pas prendre ça trop au sérieux parce que tu risquerais de penser qu'à ça. Et moi justement dans ma tête je me dis juste j'ai fait les choses. L'émission c'était un tremplin. C'était une étape. Moi je le vois comme un tremplin bien sûr, mais je le vois surtout comme une étape dans le sens où quand je suis rentré dans l'émission, je suis venu pour gagner, moi. Je suis venu pour gagner et ensuite continuer à entreprendre ce que j'avais commencé à entreprendre. D'où le fait de sortir une mixtape qui s'appelle PMR, qui montre qu'on hustle comme à l'ancienne, on travaille comme à l'ancienne, pour montrer que c'était qu'une étape et on continue, tu vois. Mais est-ce que c'est pas injuste, tu vois, toi qui passes des heures au studio comme beaucoup d'artistes, tu vois, qui travaillent, qui a une DA, qui a une équipe, et quand on te critique, tu te dis pas, franchement, c'est trop injuste, c'est du boulot, c'est des nuits en studio, c'est Internet. On connaît, Mais en fait, c'est injuste, je dirais pas non, parce que je suis pas non plus dans une situation où je suis à plaindre, tu vois. Je pense aussi à la réalité du terrain, parce qu'en fait, les réseaux, c'est comme je t'ai dit, il faut être très pro-réseau pour trouver ça injuste. Moi, je suis très, comme j'ai déjà beaucoup de recul sur tout ce qui est réseau, ça peut pas m'impacter ce genre de choses. Mais par contre, la seule chose que je garde en tête, c'est que le chemin il est encore long. Tu vois, ça veut dire que moi je travaille justement comme tu as dit, je passe des nuits au studio, etc. Et c'est à moi de montrer mon travail, c'est à moi de démontrer que je suis encore là, tu vois. Et l'opinion publique, comme on dit, il s'adapte à tout. S'il voit que t'as un travail, si tout le monde le voit, à un moment donné, on peut pas cacher la vérité, tu vois. Mais quand t'es pas présent, que tu réponds pas, en plus t'es pas très présent sur les réseaux non plus. En gros, entre guillemets, t'es pas là pour te défendre. Bien sûr, les gens ils peuvent s'amuser à dire ce qu'ils veulent. Parce que c'est pour ça que je te dis, moi j'aurais fait pareil. Il est où lui? Il est où? Justement, il est où? Il y a pas si longtemps, il était en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire pour une activité dont tu parles peu. Tu fais de l'humanitaire. En fait, tu fais de l'humanitaire avec l'association Obdenguele. Donc, c'est une asso pour l'éducation, la santé et les droits des femmes dans une région du nord-ouest donc de la Côte d'Ivoire. Tu as même visité un orphelinat. Ça, c'est important pour toi de faire de l'humanitaire? Ouais. En vrai, pour la petite histoire, la dernière fois que je suis allé à la Côte d'Ivoire, j'étais allé pour la CAN. Il y avait il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Mais juste avant ça, j'étais allé l'été passé, j'étais venu en Côte d'Ivoire pour un gala organisé par Mamadou Sakho. L'ancien défenseur de l'équipe de France. Ouais, grand homme, beaucoup de respect pour lui d'ailleurs. Il avait un gala en Côte d'Ivoire, il m'avait invité, on est venu avec plaisir avec l'équipe et du coup on s'est rencontrés, il m'a présenté toute son équipe et du coup il avait un associé, Ousmane Touré,
qui avait aussi son association. Il y avait 2 associations, celle de Mamadou Sakho et la sienne. C'était un gala caritatif. Et ce jour-là, j'ai pris connaissance de leur projet. Ça m'a beaucoup plu. Et moi, en fait, j'ai cette politique dans ma tête que chaque fois que je mets mes pieds dans un pays d'Afrique, si je peux faire un truc de l'humanitaire, ça bien avant le succès, j'ai essayé déjà de faire un petit truc partout. Je me suis dit, je suis sur le terrain, donc autant essayer de faire quelque chose. Et du coup, la dernière fois, mon séjour était court, j'ai pu juste participer au gala. Et puis là, comme je suis revenu, j'ai directement prévenu l'équipe, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on est parti sur le terrain direct. Mais t'en parles peu, en fait, ça. Comme de tout, en vrai, comme je t'ai dit. Mais c'est important, en plus, hein, en vrai de vrai. J'en parle peu devant les caméras, mais en off, même quand je croise des artistes ou des célébrités, on en parle beaucoup de ce genre de choses. Je dis, ouais, toi, tu fais quoi en Afrique? Ça serait bien de faire ça. Ouais, non. Parce que je pense que on parle pas très souvent de tout ce qui se passe en Afrique, tu vois. Il y a ce qui se passe au Congo qui est chez moi, qui me touche, bien sûr. Et il y a ce qui se passe dans plein d'autres pays d'Afrique aussi, en fait, tu vois. Et au final, si on peut œuvrer chacun de notre manière, on le fait, tu vois. Et en tant que fan du Real Madrid, là, hop, on enchaîne. L'arrivée programmée de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis fier, moi. Là, c'est écrit, là. Là, c'est écrit. Mais en fait, ça fait 2-3 ans que c'est écrit. C'est juste que le PSG, il veut pas l'accepter, en fait. Pour moi, ça fait 2-3 ans, là, il devait déjà y aller, là. Mais tranquille, là, je pense que là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure et nous, on l'accueillera avec plaisir. Hein. Madrid. On va bien s'occuper de lui, ne vous inquiétez pas. Merci, Fresh, d'être passé nous voir. Ton nouveau projet PMR sort donc ce vendredi. Merci à toi.